Bon, je ne vais pas me faire des amis. Bon, ouais, je commence à avoir l'habitude. Et en plus, je suis plutôt partagé sur la question, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, hein, l'occasion fait le lardon. Le lardon. Je veux dire, un souverainiste qui saisit l'opportunité, même si c'est une belle opportunité, on va pas se mentir, de torpiller le RN quand ce dernier fait une connerie, c'est un peu comme le pyromane qui trouve du gaz pour son briquet, hein. Et voilà, à l'arrivée, t'es pas vraiment surpris qu'un incendie se déclenche. Alors, Greg Tabibian, je vais pas le présenter, mais je vais juste rappeler que c'est pas la première fois qu'il tire allègrement sur le RN. Alors, je sais pas si c'est parce que son daron a inventé le flingue du même nom, mais ça commence à être chiant. Ok, le RN a clairement fait de la merde en s'abstenant de voter contre l'interdiction d'accès au réseau aux moins de 15 ans, hein, et nous l'a fait à l'envers, puisqu'il y a des tas de militants qui militent sous pseudonymat, ce qui est compréhensible vu ce que tu risques quand tu t'affiches officiellement, je veux dire socialement, quand tu t'affiches officiellement pour le Rassemblement National, dans ton travail, etc. quoi. Donc ça, c'est quand même un coup de pute, je l'admets, il n'y a pas de souci. Et après, on va voir que c'est quand même difficilement applicable aussi. Il faut redescendre et se calmer et pas monter dans les tours comme ça. Tu peux être déçu, voire dégoûté, mais là, le gonze, il veut carrément dissuader les gens de voter. Et ça, bon, on va regarder. Bon, avant de lancer l'extrait, je tiens à dire que j'ai longtemps regardé Greg Tabibian. Il m'a fait beaucoup rigoler, notamment à ses débuts, hein. Je l'ai connu sur Dailymotion, donc c'est pour te dire. Donc, a priori, j'ai rien contre lui, à part son souverainisme qui est un peu relou à la longue, d'accord. Et en fait, il n'appelle jamais officiellement, si tu veux, à soutenir un parti qui peut potentiellement gagner. Et ça, c'est chiant à force, d'accord. Je suis plutôt sur la ligne Conversano vis-à-vis de Greg Tabibian, hein. Voilà. Au-delà de ça, j'imagine que c'est quelqu'un de très intéressant et de très sympathique. Je peux vous garantir que des gens qui ont tout toléré à l'heure actuelle veulent vous... Non, ça c'est vrai que j'ai vu. Veulent vous détruire. C'est-à-dire que là, je le dis, si jamais Chenu ou Marine ou n'importe quel plouc... Ta caméra est là, hein, ta caméra. Pardon, de ce... Oui, là, je mets le contexte, hein. Il parle des militants, d'accord. Il parle de nous. Enfin, moi, je suis tout petit, hein, mais tu vois, il y a des gens comme Cro-Blanc, par exemple, qui travaillent depuis très longtemps. Même Alain Soral, pendant longtemps, il a travaillé longtemps à soutenir le Front National, etc., hein, pour que ça soit pour qu'ils arrivent à la présidence. Et c'est vrai que le RN, à plusieurs reprises, en fait, dans le but de se dédiaboliser, de devenir mainstream, est sans arrêt sur des lignes de cons. Enfin, sans arrêt, pas toujours, hein, faut pas non plus déconner. Par exemple, pour la perpétuité, bon, ben, ils se sont opposés à LFI très fermement. Donc, toi, ils font pas toujours de la merde non plus, mais c'est vrai que voilà, pour être adoubé, on va dire, par le système, le RN, parfois, se range dans des positions incompréhensibles et qui sont préjudiciables à leurs militants. Comme là, cette loi qui va nous pousser tous, alors moi, c'est déjà le cas parce que je suis monétisé, donc j'ai déjà donné ma carte d'identité, hein, c'est obligatoire, mais qui va pousser tous ceux qui se mettent sous pseudonymat pour militer pour le RN, pour se protéger, hein, comme je disais, protéger la famille, etc., va leur demander leur carte d'identité, et ça, c'est vrai que du coup, les gens vont arrêter, tout simplement, et ils se sentent trahis, mais c'est normal, hein, moi aussi, je me sens trahi, c'est normal. Le parti d'escrocs me regarde, oubliez LFI. Nous sommes votre pire cauchemar. C'est-à-dire que là, si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs. Et nous allons expliquer à cet électorat, pendant l'année à venir, pourquoi il ne faut plus voter pour vous. Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, c'est fou ce que tu dis. Non, je le dis et je les regarde. Vous avez tous mon numéro. Vous pouvez vous acheter une paire de couilles et me répondre. Bon, allez, objection. D'accord. Ok, objection. Bon. Alors... Bon, avant, et je crois que c'est Laurent Ozon, l'autre gars. Alors, je connais pas bien, hein, parce que je regarde pas trop cette émission. Bon, mais là, moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. D'accord ? Tu peux dire, voilà, vous avez fait de la merde, on n'est pas d'accord. Moi, c'est ma position. Ok ? Je vais être clair. Moi, second tour, je voterai RN. Qu'est-ce que tu veux que je vote d'autre ? Qu'est-ce que tu vas voter d'autre ? Tu vas t'abstenir et puis après, à la fin, on se retrouve avec qui ? C'est ça, la réalité. Parce que là, lui, il dit ça, il veut torpiller le RN. Mais il propose quoi en face ? Qu'est-ce qu'il propose ? Parce que c'est bien beau de vouloir niquer le seul parti qui pourrait être un peu, disons, représentatif de nos idées. C'est beau, mais qu'est-ce que tu fais derrière ? Qui est-ce que tu mets à la place ? Je comprends bien que le format « je suis pas content », ça s'appuie aussi sur la complainte permanente, hein, de ce que font les politiques. C'est pas une raison pour réélire des Macron bis ad vitam aeternam.
Vous allez me dire, le RN, c'est comme Macron et tout. On n'en sait rien, d'accord ? Ils n'ont jamais été au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a des éléments, on le voit dans les conseils municipaux notamment, hein, on le voit parfois à l'Assemblée, il y a des éléments du RN qui sont extrêmement viables. Ok ? Ces gens-là, quand le RN sera au pouvoir, ils vont pas s'aplatir comme des merdes, ils vont profiter d'être au pouvoir justement pour jouer de leur influence. Et certains sont plus radicaux et ils joueront de leur radicalité pour déplacer encore la fenêtre d'Overton. Et nous, on sera aussi toujours là pour dire, ah ben là, le RN fait de la merde, ça ne va pas du tout, c'est pas pour ça qu'on les a mis au pouvoir, d'accord ? Donc on continuera à pousser aussi dans ce sens-là. Tu vois, il faut essayer d'être constructif, Greg. Là, c'est pas du tout ce que tu es en train de faire. Là, j'ai l'impression que tu fais souverainiste opportuniste, hein, que tu saisis l'occasion de tirer sur le RN. T'attendais que ça, j'ai l'impression, hein, c'est ça que ça me fait. Hein, au lieu de proposer des solutions constructives, non, toi, tu veux niquer le RN pour faire quoi ? Rien du tout. Ah non, mais attendez. Bon. Alors, ces gens ont fait votre il y a débat dans l'opinion. Ok, bon, moi je comprends tous les gens qui ont des activités numériques et qui en vivent en particulier. Vous voulez dire que c'est parce que c'est un problème de boutiquier, quoi. Non, je veux dire que tous les gens qui vivent d'activités numériques, parce qu'ils ont investi du temps, de l'énergie, du recrutement, des moyens pour essayer de développer des activités dans le domaine du numérique, ces gens-là sont mal. Et c'est pas qu'une question d'opinion, c'est pas qu'une question de liberté. Pour certains, c'est une question de vie tout court. C'est-à-dire, c'est une question voilà. Donc, ils sont un peu dans la situation de commerçants dans une rue à qui on dirait, à partir de maintenant, pour venir se balader dans votre rue, il va falloir présenter une pièce d'identité. Pas mal de gens qui diront. Non, mais ça, je suis d'accord. Il a raison. Tu vois, déjà, on est un peu plus dans le calme et le recul. Moi, je préfère ça. Moi, je suis plus sur ce genre de position-là. C'est inacceptable comme loi. On est d'accord avec ça. Le truc, c'est que si le RN passe, est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être moyen de les faire reculer sur cette question ? Moi, c'est ce que je me dis. C'est peut-être naïf de ma part, mais je ne pense pas. Je pense que, parce que là, aujourd'hui, c'est pas le RN qui est au pouvoir, c'est pas eux qui sont à l'initiative de cette loi-là. Je pense que s'ils passent, il y aura moyen de les faire reculer sur cette question-là. On va aller se balader ailleurs. Bon. Et donc, la réaction de Tabibian se comprend. De ce point de vue-là, on comprend qu'il voit rouge. Il n'y a pas que la mienne, hein. La réaction de non, mais les gens, je ne m'attendais pas. Non, mais Tabibian, t'es là. Donc, les autres, je sais pas, mais. Oui, il n'y a pas que la tienne, mais en fait, tu peux dire bon, mais moi, je voterai pas RN. Et après, t'arrêtes, hein. Tu fermes le sujet, en fait, tu vas pas commencer à partir en croisade, à inciter, parce que lui, il a des centaines de milliers de followers, hein, le mec sur YouTube, je crois que c'est 300 000 ou 400 000 peut-être. Tu vas pas inciter tes centaines de milliers de followers à ne pas aller voter pour le RN, en fait. Tu fermes ta gueule. Tu peux dire, je suis pas d'accord avec ce que vient de faire le RN, pour moi, ils n'auront pas ma voix. Déjà, c'est pas inconséquent comme parole, ok ? J'ai pas regardé les autres vidéos, hein. Je sais que, par exemple, Cro-Blanc a fait une vidéo sur le RN, je n'ai pas regardé. Je sais pas ce qu'il a dit. Et s'il a dit ça, par exemple, c'est pas inconséquent. Mais est-ce que il faut partir en croisade contre le RN à tout prix ? Parce que là, c'est ce que fait Greg Tabibian depuis 3-4 jours, hein, sur Twitter. Hein. Le mec, il n'arrête pas de s'attaquer au RN, il arrête pas. Tu vois. Tu peux dire, moi, je vais pas voter pour eux, et puis tu passes à autre chose, en fait. Tu commences pas à dissuader les gens. Ça, moi, je peux pas tolérer, tu vois. Tu es là et je comprends ta réaction. Bon, ceci dit, je me permets de remettre les choses en perspective. Les responsables de ce dispositif-là, on peut certes l'avoir mauvaise contre le parti d'opposition principal à partir du moment où on attend de sa part effectivement qu'il fasse autre chose que ce qu'il a fait depuis quelques années, que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir se laisser couler au rythme de l'eau. On peut l'avoir mauvaise après eux, je comprends très bien. Je comprends parfaitement. Je veux quand même rappeler que c'est quand même pas le cœur du problème. Je veux dire que... Pourquoi ? Parce que le dispositif dont on parle, il est en train de se mettre en place en France, dans l'ensemble de l'Union européenne, en Australie et partout. Et que donc, on a affaire en fait à une évolution générale de société, un verrouillage général des sociétés dites occidentales, c'est-à-dire des sociétés qui se présentent théoriquement devant le monde comme des sociétés libérales dans lesquelles les médias jouent un rôle de contre-pouvoir, dans lesquelles il y a un fameux cinquième pouvoir, etc., etc. Ces sociétés sont en train de devenir soviétoïdes. Et donc, ce que nous vivons en France, avec l'inénarrable Macron, c'est un phénomène qui existe aussi en Angleterre, où vous avez des gens, des centaines, voire des milliers de gens qui sont
tous les mois, reçoivent la visite de la police pour un post sur Facebook. 12 000 arrestations en Angleterre l'année dernière. Etc. Donc, alors, on peut se focaliser sur le Rassemblement national et l'avoir mauvaise parce qu'effectivement, on attend d'eux qu'ils réagissent et qu'ils ne réagissent pas. Bon, mais ne nous trompons pas quand même de responsables. D'ennemis, quoi. Et d'ennemis. On est là dans un dispositif qui est global. Regardez Starmer, regardez ce que fait Merz en Allemagne, regardez ce que fait Macron, etc. Tous ces pays prennent les mêmes décisions, vont tous dans le même sens, le font tous de façon simultanée pour nous emmener globalement vers la même logique. Cette logique-là, c'est aussi une logique qui a une signification géopolitique. On n'est pas simplement dans des histoires de contrôle d'Internet, de machin. On est dans une volonté de contrôler la population, d'asseoir, de verrouiller la population, de la tenir par le numérique, parce que le numérique... Oui, bah écoute, l'analyse est correcte pour moi, c'est pour ça que je le coupe pas, je le laisse finir, mais je suis plutôt d'accord avec ça, tu vois. Donc c'est pour ça, cracher sur le RN, qui pourrait, lui, peut-être, je dis pas que ça va être le cas, mais mettre des freins à ça une fois au pouvoir en disant, en France, on va conserver une certaine liberté, nous ne laisserons pas d'ingérence extérieure nous faire trop chier avec ça, on suit le mouvement, mais vous inquiétez pas. Par exemple, ça peut être une position politique. Là, non, on a quand même des gens de centre qui sont fermement en marche vers ce truc-là. C'est-à-dire, eux, il n'y aura pas d'opposition du tout, quoi. Aujourd'hui, c'est l'essentiel. Oui, puis c'est l'essentiel. Donc on critique la Chine. Attendez, moi, il se trouve que je suis allé quelques fois en Chine et j'ai entendu beaucoup de choses sur la Chine que je n'ai pas vues là-bas. Hein. Donc, il y a des légendes sur la Chine. Oui, et il y a beaucoup de mensonges sur ce qu'on dit sur la Chine, ça c'est vrai aussi. Alors il y a un second extrait, on va se le regarder. Même si on fait rien, vous avez perdu au moins 500 000 électeurs ce soir. De fait, simplement par les vidéos que tout le monde va faire, même sans se concerter sur votre chaîne, vous avez perdu 1,5 million d'électeurs ce soir. Oui, bah ça c'est ce que je te disais, tu sais, il suffit qu'il y ait un influenceur qui ait beaucoup d'abonnés et qui disent, ou plusieurs qui disent moi je voterai pas RN, bon bah t'as des gens qui les suivent et qui vont dire ah bah il a raison, moi non plus je voterai pas RN. Parce que nous avons avec nos communautés un lien que vous ne pourrez jamais avoir, et c'est pas de votre faute, c'est juste que vous êtes des politiques, c'est que nous avons un lien d'affect, nous avons un lien, surtout dans les structures plus petites comme les miennes, on a un lien de gens que je connais depuis 12 ans, qui m'ont soutenu quand j'étais à la rue, qui ont tout fait. Ok, attends, t'habilles bien, parce que là, tu reviens encore une fois sur le RN. Je vais me retrouver, mais je vais me retrouver dans une situation délicate où je vais me mettre en situation de défendre le RN, ce qui est quand même pas tout à fait. Allons-y. Ce qui est quand même pas tout à fait. Non, mais... Encore une fois, il y a d'autres raisons. Non, mais des votes foireux et des votes qui nous emmènent dans l'entonnoir, il y en a eu d'autres avant. Oui. Voilà. Il y en a eu d'autres avant. Et voilà, et c'est pour ça que moi je te dis que la Greg, c'était l'occasion qu'il attendait pour tirer sur le RN pour la prochaine élection, en fait. Parce qu'il a raison, Laurent Ozon, je crois, c'est ça. C'est pas la première fois que le RN, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vote un truc de merde. Tu vois, ou en tout cas s'abstient d'être contre, de pas faire son taf, en tout cas d'opposition. Il y en a eu d'autres qui ont appliqué LFI, il y en a eu d'autres qui ont appliqué... Je veux dire que tous les partis politiques, à un titre ou un autre, à un moment ou un autre, dans ce processus, jouent leur rôle. Non, mais pardon, si les conséquences sont si graves, Laurent, si c'est le vote du RN qui permet... Ce que je veux dire, c'est que les médias sont assez malins pour utiliser les mouvements de colère de Tabibian, par exemple, et d'autres, Et oui, voilà, en fait, comme Tabibian, c'est un peu un gauchiste mental, on va pas se mentir, et ben tu vois là, ça va servir quand même au système à continuer à torpiller le parti d'opposition. Voilà, c'est tout. Là, le mec, il rentre dans une hystérie totale, au lieu d'expliquer, je sais pas, comme un Théo Malini, par exemple, que ça sera difficilement applicable, que ça va prendre des mois, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, les jeunes, ils y vont quand même, etc., tu vois, et de mettre d'autres trucs en place. On va arriver gentiment à l'élection, tu vois. Et l'autre, non, son truc, c'est pas ça. Lui, son truc, c'est de détruire le RN. Putain, mais c'est de la bouffonnerie, un peu. Et transformer cette affaire en affaire anti-RN, alors qu'en fait, on sait pertinemment que ce ne sont pas eux qui ont mis en place ce mouvement, que ce ne sont pas eux qui le décident. Mais non. Ils sont pas, je suis désolé, non, ils sont pas au gouvernement. Ils votent pas, c'est pas eux, voilà. Ils sont dans l'opposition. On peut leur reprocher de ne pas faire leur boulot. On peut leur reprocher de ne pas faire leur boulot d'opposition. On aurait pu leur reprocher, par exemple, d'avoir voté la loi Duplon cette nuit. Oui. Mais... La loi Duplon qui est un pur scandale sanitaire. D'accord. Bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que revenons. Enfin, ok, la réaction du les FN, vous nous dégoûtez vraiment. C'est on attendait mieux de vous. Ok, on comprend, très bien. Voilà. C'est entendu. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent que au-delà
du RN, on a un problème plus grave, plus large, plus complet, qui est un problème qui est international, littéralement. On est dans un système, on nous verrouille dans un système, et ce système veut déclencher et déclenche des guerres dans le monde entier, verrouille nos droits, verrouille notre monnaie, verrouille notre dette, et nous prive de nos libertés, de notre souveraineté. C'est un processus global. Bon, après, je connais pas trop les positions de Laurent Rozon. Là, comme ça, en tant qu'ancien complotiste, ça me parle un peu, et en même temps, je me dis, attention quand même, ça bascule un petit peu dans le complotisme. Gentil, hein, c'est pas la Terre plate et toutes ces conneries, ok, on s'entend, je parle pas de ce genre de truc-là. Mais c'est limite un peu complotiste. Je sais pas trop quoi en penser. Voilà. Je te partage tout ça, hein, à toi de me dire. Bon bref, faites ce que vous voulez pour 2027. Hein. Mais personnellement, je préfère un RN un peu mou du gland qu'un Attal ou un Philippe. Parce que c'est ça que nous proposent les souverainistes en retour. Hein, et viens pas me dire Asselineau, De Villiers, faut être pragmatique. Hein. Un parti qui fait 1% ne gagnera jamais. Les élections, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Et parfois, c'est des années. Tu vois, le RN, au début, il était à 10%, puis à 15%, puis à 20%, puis à 25%, et puis maintenant, c'est le deuxième parti de France. Et moi, je suis plutôt Reconquête. Hein. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais tu vois, c'est un parti qui a fait 7%. Je ne suis pas naïf. Ce parti n'arrivera possiblement jamais proche du second tour. Mais je préfère me tromper en votant RN que de me retaper la merde qu'on se cogne depuis 10 ans. Au moins, le RN au pouvoir, ça sera la possibilité de lui mettre un peu la pression aussi. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir le nationalisme. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.